La 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient à New York, aux États-Unis, le ministre des Affaires étrangères togolais, le professeur Robert Dussé, a déclaré que son pays s'oppose à la guerre, quelles qu'en soient les raisons. Alors qu'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger, après le terre du 26 juillet dernier, est toujours sur la table. Le Togo, membre de cette organisation, dit s'opposer à la guerre. Rappelons qu'après le coup d'État au Niger, des pays membres de la CEDEAO comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Bénin ont brandi l'intervention militaire au cas où les négociations n'aboutissent pas à un retour à l'ordre constitutionnel par la réhabilitation de Mohamed Bazoum comme président. Quelle est la position du Bénin? Le président Patrice Talon, au sortir du deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, qui a donné son feu vert à une intervention militaire, avait déclaré: en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen par lequel les gouvernants doivent être dirigés. Si nous laissons faire, notre région va être désintégrée. Nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force. En est-il maintenant des oppositions par rapport à la décision de chacun de ces deux chefs d'État? Au Togo, que cela soit les partis politiques ou la société civile, personne ne semble s'opposer à cette décision du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Ce n'est pas le cas du côté du Bénin. Premièrement, les évêques catholiques du Bénin ont affirmé leur opposition à toute option militaire qui entraînerait le Niger et les pays de la sous-région dans les affres du crépitement des armes et de leurs lourdes conséquences. En deuxième position, les musulmans déconseillent toute intervention militaire au regard des situations complexes de pays tels que le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Libye, où des interventions militaires ont engendré davantage de souffrances. Enfin, dans le camp des partis politiques, le parti d'opposition, les démocrates, s'est prononcé contre l'intervention militaire en déclarant ceci: le Bénin et le Niger étant des peuples frères, qu'est-ce qui justifie alors que le Bénin accepte d'envoyer ses troupes pour attaquer le Niger pendant que d'autres pays de la CEDEAO non limitrophes du Niger refusent d'y participer? Chers amis, quand il est question de performance, que cela soit au niveau des organisations, comme des entreprises, comme au niveau des États, les gouvernements, les orientations et l'état d'esprit des hommes sont des facteurs très importants dans le processus de prise de décision. Dans le cas d'espèce, les concernés sont les chefs d'État togolais et béninois d'une part et les partis politiques, les sociétés civiles d'autre part. Que ces derniers soient conscients ou pas, leur avis et leurs décisions suivent forcément trois orientations. 1. Le politiquement correct. Cette orientation pousse les concernés à prendre une décision ou à faire une chose afin de faire plaisir à une personne, à un groupe de personnes, à une organisation généralement en position de force. Dans le cas d'espèce, cela peut être par exemple une décision pour faire plaisir à la CEDEAO, pour faire plaisir aux partenaires occidentaux, en l'occurrence la France. 2. La satisfaction immédiate. Ici, lorsqu'une personne ou une organisation est orientée, la satisfaction immédiate. Celui qui est orienté satisfaction immédiate cherche à éviter à tous les coups la douleur. Il fait le choix de la faciliter. Dans le cas d'espèce, cela peut être la fuite des critiques, la fuite de tout ce qui peut occasionner l'inconfort. 3. L'orientation résultat. Celui qui a fait le choix de l'orientation résultat fait ce qu'il a à faire, que cela lui déplaise ou déplaise aux autres. Dans le cas d'espèce, les chefs d'État, les partis politiques, les sociétés civiles doivent prendre alors la décision qui est juste, la décision adéquate, quel qu'en soit ce que cela va leur coûter, que cela leur plaise ou non, que cela plaise aux Occidentaux ou non. Le critère de choix qui fera avancer nos pays africains est bien évidemment celui basé sur l'orientation résultat. Alors, dis-moi en commentaire qui est orienté résultat. Je veux dire le chef d'État togolais, le chef d'État béninois, les sociétés civiles. Si toi aussi tu as fait le choix d'être orienté résultat, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Commande à travers le lien qui est en description mon livre intitulé Cicatrices des stars. C'est un livre qui parle du parcours difficile des jeunes Africains
pour avoir du succès. Le livre partage également les éléments clés à utiliser par ces jeunes pour réussir. Intègre aussi ma communauté pour avoir plus d'astuces, de techniques, plus de principes pour ta réussite personnelle et professionnelle. Le lien est en description. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, active la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. D'ici là, porte-toi très bien et ciao.